Christ n'a pas de fin pour le salut. Et ce coup qui ne manque jamais au temps de la détresse. À lui soit le règne, la puissance et la gloire. Seigneur, je vous salue fraternellement au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'unique Maître, très saint et véritable Dieu créateur. Qu'il vous bénisse encore et toujours. Merci à vous qui suivez la chaîne Vérité sans cesse afin de comprendre les Écritures comme l'un de nous. Cette nouvelle série intitulée Mieux comprendre le langage du Seigneur Jésus-Christ, c'est une série d'enseignements bibliques que nous venons ici pour expliquer le langage de Jésus. Parce que nous comprenons que le frère Paul va nous confirmer dans 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 6, que nous pouvons présenter l'évangile par doctrine, par révélation, par prophétie et par connaissance. Étant ainsi, nous comprenons que la Bible noir sur blanc ne peut pas être comprise si nous ne venons pas ici pour l'expliquer dans les 4 dimensions qui existent. Donc, on comprend que la série dont nous sommes en train de suivre maintenant, intitulée « Mieux comprendre le langage du Seigneur Jésus », c'est une série d'enseignements qui aide à nous ainsi qu'à l'Église de mieux comprendre ce que voulait dire le Seigneur Jésus, parce que Jésus avait son langage. Donc, il s'agit ici de la nourriture solide, parce que Jésus-Christ, quand il parlait en réalité, il ne parlait pas à la manière des hommes, il parlait à la manière céleste. Voici pourquoi Jésus a dit dans la Bible: détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours. On comprend que il s'agissait alors de son corps physique qui était réellement le temple. Donc Jésus avait un langage que l'Église doit réellement comprendre. Voilà pourquoi il avait maudit le figuier. Il a dit jamais tu porteras de fruits. C'est un enseignement qui est là-bas. Nous allons revenir pour en parler. Donc, mes bien-aimés, les Écritures noir sur blanc, mais dans cette série, nous venons afin de décortiquer le langage dans la révélation, dans la prophétie ou par doctrine ou par connaissance, afin que l'Église comprenne en réalité, il n'y a pas seulement le lait qui est dans la Bible, mais aussi la nourriture solide. Jésus a dit à ses disciples: oh, jetez le filet à droite. Oh, mes frères, mais on doit se poser des questions. Voilà pourquoi nous disons toujours que Jésus avait un langage. Alors, si on ne comprend pas le langage de Jésus, nous aurons des difficultés de mieux saisir les Écritures. Mais pourquoi Jésus a dit à ses disciples de jeter le filet à droite? Mais pourquoi il n'a pas dit de jeter le filet à gauche? Pourquoi il n'a pas dit de jeter le filet au milieu? Il a seulement dit non, jeter le filet mais à droite. Nous, dans cette série, nous venons pour expliquer à l'Église pourquoi à droite et non à gauche. Donc, le Seigneur Jésus avait un langage. Voilà pourquoi nous avons compris que le Seigneur a dit il fallait jeter le filet à droite, mais parce que les poissons qui sont à gauche, ce sont les poissons réservés par lui-même le Seigneur. Alléluia. Donc le Seigneur, quand il est venu dans le monde, il a choisi les disciples. Voilà pourquoi la Bible dit dans Jean chapitre 3, le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils. Oh, mais le Fils est venu pour faire quoi? Le Fils, quand il vient, c'est pour venir donner la vie, la lumière aux hommes. Mais quel homme? Est-ce que c'est tout le monde? Non. Il doit choisir. Donc, il a choisi les poissons de la mer. Ah, donc, la mer, c'est le monde. Les poissons, ce sont les personnes. Mais quand Jésus est venu, il a bien dit que je vous ai choisi
du milieu de ce monde. Ah, donc on comprend que le premier pécheur, c'est d'abord lui-même Jésus. Il est venu dans le monde, il a pêché les poissons. Les poissons sont les personnes. Donc quand il pêche les poissons, il a réservé les poissons, il les a mis à gauche. Donc on comprend que à gauche, ce sont les poissons que le Seigneur a déjà pêchés et il les a réservés. Mais là-bas à droite, il y a encore des poissons qu'il faut pêcher. Ah, donc à droite, ce sont les nations. Donc les poissons qui sont à droite, ce sont les poissons qui sont dans les nations. Voilà pourquoi il a dit, oh, mais allez, faites de toutes les nations mes disciples. Ah, donc les poissons qui étaient à gauche devraient aller pêcher les poissons à droite parce que ce sont leurs frères. Mais question, mais est-ce que les apôtres avaient pêché tous les poissons qui étaient dans la mer de Galilée? Non. Ils ont pêché quelques poissons. Mais combien de poissons? Voilà. Ça, ce sont les Écritures. Hein, frère, il faut comprendre ça. Donc, ils n'ont pas pêché tous les poissons. Ils ont pris quelques poissons. Ah, donc certains poissons sont restés dans l'eau. Ah, voilà. Donc, on comprend que pêcher les poissons, en réalité, c'est venir prêcher l'évangile. Tous ceux qui vont comprendre l'évangile, ce sont ceux qui ont déjà notre sémence. Ils viendront dans la barque. Ah, donc la barque, c'est l'église. La barque, c'est le corps de Christ. Donc la barque, c'est ce que le frère Paul a dit. Nous qui sommes ceux du dedans. Ah, donc être dans la barque, c'est être ceux du dedans. Parmi ceux du dedans. Donc les disciples ont pêché les poissons afin qu'ils quittent le monde pour venir dans la barque. Pour venir à la protection de Jésus. Mais malheureusement, il y a certains poissons qui se sont glissés parmi nous. Ils sont venus dans la barque. Ah, donc, ça c'est livré. Ce sont des loups qui sont venus parmi nous. La Bible a bien dit que quelques personnes se sont glissées parmi nous. Ah, donc on comprend que ce sont des personnes qui n'ont pas été pêchées. Donc, quand les pêcheurs sont en train de pêcher, on met les poissons dans la barque. Il y a quelques faux poissons qui se sont glissés, sont venus dans la barque. Et ils se sont mêlés avec les bons poissons, à l'ivre et le blé. Jésus a dit, bon, mais attendez, il ne faut pas les séparer. Voilà pourquoi les apôtres ont dit, mais Seigneur, mais comment ça se fait que l'ivre et le blé vont se trouver mélangés? Mais est-ce qu'on peut les déraciner? Jésus dit, non, attendez. Il ne faut pas d'abord les séparer, il faut les laisser d'abord ensemble. Hein. Donc, dans la barque, il y a les poissons du côté gauche, les poissons du côté droit et les poissons du milieu qui sont venus parmi nous. Oh, mais est-ce qu'on peut déjà leur faire retourner? Il faut d'abord les laisser. C'est ce que le Seigneur dit. Donc, on comprend, mes frères, que les poissons du milieu, ce sont ceux qui sont dans le monde. Voilà pourquoi le frère Jean a dit qu'il a vu une bête qui sortait de la mer, mais la bête avait 7 têtes. Oh, donc on comprend que du milieu de la mer, il y a aussi des poissons qui sont là-bas. C'est ce que nous allons expliquer aujourd'hui par rapport aux Écritures. Parce que nous comprenons qu'en réalité, la mer, c'est le monde. Et dans le monde, il y a des vrais et des faux poissons. Mais le Seigneur doit faire remonter les vrais poissons dans la barque afin qu'ils quittent le monde, qu'ils viennent dans la barque. Voilà pourquoi Jésus a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Mes frères, on va lire les Écritures afin que vous puissiez comprendre les Écritures comme l'un de nous. Prenons notre passage de base. Nous sommes dans Jean chapitre 21, le verset 6. Jean chapitre 21, le verset 6. Que le Seigneur vous aide afin de mieux comprendre la série nourriture solide, mieux comprendre le langage de Jésus. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent comprendre le langage de Jésus, mais malheureusement, ils ne font que lire la lettre.
lire la lettre et expliquer la lettre. Voilà pourquoi l'Église a toujours eu des problèmes. Hein, mes frères? Voilà pourquoi nous, dans l'Église, on a toujours eu des divergences et des problèmes par rapport à la Sainte Doctrine. Parce que les gens prennent les Écritures et commencent à expliquer les Écritures. La lettre, noir sur blanc. Oublions que le message est caché dans ce que Jésus disait. Hein? Voilà pourquoi Jean-Baptiste, quand il a vu Jésus, il a dit, ah, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Les Israélites ont vu, oh, mais où est l'agneau ici? Ce n'est pas un agneau, c'est une personne. C'est un langage. Jean 21, le verset 6. La Bible déclare ainsi. Jean chapitre 21, le verset 6. Ça, c'est notre passage de base. La Bible déclare ainsi, je suis dans la version seconde 21. Jésus leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Ils le jetèrent donc et ils ne parvinrent plus à le retirer. Tant il y avait beaucoup de poissons. Donc les disciples étaient en train de pêcher. Mais malheureusement, ils n'ont rien eu. Ils n'ont rien trouvé. Mais quand le Seigneur vient, alors il va leur dire, mais en réalité, il fallait jeter du côté droit de la barque. Frère, on va expliquer les Écritures. Parce que nous comprenons que l'eau, la mer, c'est le symbole des peuples, des langues et des nations en accord avec Apocalypse. Chapitre 17, le verset 15. La Bible va dire ainsi. Apocalypse 17, le verset 15, la Bible déclare ainsi. Puis il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Mais vous allez comprendre qu'ici, il s'agit de la mer. Parce que c'est elle qui est assise sur la mer. Or, être assise sur la mer, c'est-à-dire que ce sont les poissons du milieu qui dominent dans les eaux. Les poissons du milieu dominent dans les eaux. On comprend que les poissons du milieu, ce sont les personnes méchantes de ce monde. Les loups, c'est eux qui dominent dans les eaux. Jean chapitre 21, le verset 4 à 6. On va lire l'histoire et on va l'expliquer. La Bible va déclarer ainsi. Pourquoi Jésus a dit à ses disciples de jeter le filet du côté droit de la barque? Pourquoi il n'a pas dit jeter au côté gauche? Pourquoi il n'a pas dit jeter au milieu? Mais c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Jean chapitre 21. La Bible va déclarer ainsi. On va lire, mes bien-aimés, prenez vos Bibles afin que nous puissions tous lire ensemble, chacun avec la version qui bon lui semble. Jean chapitre 21. Prenons le verset premier, puis on descend au 6e verset afin de mieux comprendre les Écritures. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas appelé Didyme, vous lisez, je ne vais pas prendre beaucoup de temps, je prends le verset 4. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent, non. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque. Et vous trouverez. Ils le jetèrent donc et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. On s'arrête par ici. Mes frères, vous allez comprendre le pourquoi de jeter le filet à côté droit de la barque, parce que le côté gauche
il y a peu de disciples déjà choisis par le Seigneur lui-même. Mais à côté droit, c'est-à-dire le côté droit, c'est là où il y a plus de disciples. Voilà pourquoi la Bible va dire ici que le côté droit, c'est là où il y a la grande quantité de poissons. En d'autres termes, c'est dans les nations qu'il y a la grande quantité de disciples. Parce que le côté droit, ce sont les nations. Le côté droit, c'est là où il y a plus des âmes à gagner. Le côté gauche, c'est Israël. Il y a peu de disciples. Donc, il fallait lancer le filet, ou jeter le filet si vous voulez, au côté ou à côté de la droite de la barque. Voilà pourquoi le frère Jean, quand il va au ciel, il va voir alors les événements du temps de la fin. Il va voir, il dit que non, j'ai vu une grande foule de personnes. Donc le côté droit, c'est là où il y a plus de poissons. Il fallait jeter le filet là-bas. Parce que c'est le côté dont le Seigneur va permettre à ses disciples de jeter afin de gagner plus de disciples, qu'ils viennent dans la barque. C'est la même chose que Noé a fait là-bas dans l'arche qu'il était en train de construire. Noé va construire une arche. Et Dieu va dire à Noé, tu vas prendre chaque couple de ces espèces, tu le fais entrer dans la barque. Ça, ce ne sont que des préfigurations de Jésus. Parce qu'en réalité, Noé était en train de pécher. Ceux qui viendront dans la barque à Christ. Ce sont des préfigurations des enseignements que Jésus a donnés. Voilà pourquoi on a toujours dit qu'il faut venir avec les 4 pattes de l'agneau. La doctrine, la révélation, la prophétie et la connaissance. Donc Noé va prendre également les couples des animaux pour les mettre dans la barque. Parce qu'en réalité, un couple signifie un seul. Ah, voilà, un couple signifie un seul. Donc, il va commencer de pécher et va commencer à les mettre dans la barque afin de leur donner la vie. Donc, les disciples de Christ vont recevoir l'autorisation de jeter à droite afin de pêcher les poissons et les mettre dans la barque. Parce que le côté droit, c'est le côté qui a plus des poissons dont les poissons du milieu dominent. Il faut les libérer. Donc les poissons qui sont à droite sont dominés par les forces ténébreuses des poissons qui sont au milieu de la mer. Donc il faut les libérer. Mais quand on les libère, on les met dans la barque. Là, ils sont maintenant parmi nous. Ils sont maintenant ceux du dedans. Mais il y a ceux qui sont restés dans l'eau. On n'a pas pris tous les poissons. Certains poissons sont restés dans l'eau. Les poissons qui sont restés dans l'eau, ils sont hors, on ne peut pas les compter parce que ce sont les poissons que Dieu lui-même va juger. Dieu lui-même va juger ces poissons-là. Il faut les laisser là-bas. On ne peut pas les pêcher. Je répète ça. Les poissons qui sont restés dans l'eau, on ne peut pas les pêcher. Parce que ce sont les poissons qui ont déjà été prédestinés à la condamnation. On est encore avec le frère Jude, le verset 4. On va évoluer, on va y arriver. La Bible dit ainsi. La Bible va dire ainsi. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, il s'agit des gens. Il ne faut pas croire que le disciple que Jésus aimait, cela signifie que Jésus aimait seulement ses disciples. Non, frère, non. Comme on l'a toujours dit que dans la version des Bibles, on dit le disciple que Jésus aimait, mais en réalité, Jésus aimait tous ses disciples. Mais le frère Jean, puisqu'il était le plus jeune de tous les disciples, c'est tout à fait normal que l'attention du maître soit beaucoup portée à lui parce qu'il était le plus jeune de tous.
Facile. On va évoluer. Mes frères, alors, c'est le Seigneur. Et Simon-Pierre dit, Simon-Pierre, dès qu'il lui entendu, c'était le Seigneur, mis son vêtement et sa ceinture car il était nu et se jeta dans la mer. Ça aussi, ce sont des enseignements. Mais nous ne sommes pas ici. Nous sommes en train de prendre pourquoi le côté droit. Ça aussi, ce sont des enseignements. On va revenir, frère. On va revenir. Je continue. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons. Plein de poissons. Voilà. Ils ont gagné des âmes. Voilà. Donc, quand ils étaient en train de tirer le filet avec plein de poissons, ils sont en train de gagner les âmes qui étaient sous la servitude de Satan. Ils ont gagné plein. Et on les a mis dans la barque. Car ils étaient éloignés de terre que d'environ 200 coudées. On va continuer, mes frères. Nous allons prendre encore un autre passage pour fortifier ce que nous sommes en train de lire. Prenons Luc. Luc chapitre 5, le verset 1er à 11. 5, 1 à 11. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Mes frères, ce que je suis ici en train de lire, c'est la doctrine. Ce sont des choses que nous pouvons alors expliquer dans la révélation. Ce sont des enseignements. Hein, frère? Ce sont des enseignements. On va revenir. Il vit au bord du lac deux barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Voilà. Le frère Pierre est en train de dire, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans prendre. » Mais c'est tout à fait normal. Mais qui vous a donné le mandat d'aller pêcher? Ah, mes frères, il faut comprendre les Écritures. Mais bien aimé, les Écritures sont des enseignements. Donc, il ne faut pas comprendre les Écritures seulement noir sur blanc. Hein? Donc, quand le frère Pierre dit, « Mais maître, mais nous avons travaillé toute la nuit, on n'a eu aucun poisson. » Mais on va poser au frère Pierre la question, qui vous a donné le mandat d'aller pêcher? Qui vous a dit d'aller pêcher? Personne. Donc, vous êtes parti pêcher de vous-même. Il fallait attendre la parole de l'incomparable. Parce que lui-même, il a dit en réalité, « Mes brebis entendent ma voix. » Donc, on ne peut jamais pêcher un poisson sans que ce poisson entende la voix du vrai berger. Le poisson doit entendre la voix du vrai pêcheur. Bon, maintenant, vous êtes parti pêcher toute la nuit, vous n'avez rien pris. Mais c'est normal. Qui vous a donné l'autorisation? Voilà. Ça, c'est la compréhension des Écritures. Voilà pourquoi il y a plusieurs personnes qui prêchent, mais tu ne gagnes pas les âmes. Mais oui, qui t'a donné le mandat? Qui t'a donné le mandat? C'est important. Donc, le frère Pierre ne savait pas en réalité que avant de pécher, il faut que l'incomparable lui donne la permission. Partez pécher. Maintenant, tu peux jeter le filet. Mais maître, mais toute la nuit, mais oui.
Il fallait attendre qu'il te donne la permission de jeter le filet afin de gagner le poisson. Ça va. Parce que les poissons qui sont dans l'eau, qui appartiennent à l'incomparable, ne peuvent qu'écouter la voix de l'incomparable avant de venir dans le filet. Un poisson qui n'écoute pas la voix de l'époux ne peut pas venir dans le filet. Avant de venir dans le filet, il doit d'abord écouter la voix de l'époux. Je ne parle pas des poissons qui se sont glissés parmi nous. Non, je parle des poissons qui portent notre sémence. Je continue mes frères. Mes frères, vous allez constater que dans les Écritures, on nous parle de lac. On nous parle de la mer. C'est très important mes frères. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que, mon frère Armando, dans la Bible, il y a beaucoup de contradictions. On a dit là-bas que c'est un lac. On a dit là-bas, c'est une mer. On a dit là-bas, mes frères, voilà pourquoi je vous ai toujours dit, soyez renouvelés. Soyez renouvelés. Soyez comme l'un de nous. Ne soyez pas trop accro. Louise Ségon. Vous allez vous perdre. Il ne faut pas trop être accro à Louise Ségon comme nos aînés dans la foi. Comme nos aînés dans la foi, ils ont seulement commencé, paf, Louise Ségon. Donc tu ne peux pas le retirer de Louise Ségon. Il est là, Louise Ségon. Oublions que dans Louise Ségon, il y a plusieurs problèmes de traduction. Que le Seigneur vous aide. Hein? De voir les Écritures comme l'un de nous. Hein? Louise Ségon n'a pas bien traduit les Écritures. Il faut faire très attention. Je répète ça. La version Louise Ségon n'a pas été parfaite. Il y a plusieurs erreurs de traduction, vocabulaire et grammaire. Très important, mes frères. Que le Seigneur vous aide. On évolue. On évolue. Je prends le verset 3. Il monta dans la barque, dans l'une des barques, de ces barques qui étaient à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre, puis il s'assit, et de la barque, il enseignait la foule. Le verset 4, lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau. Le Seigneur dit à Simon, Simon, avance en pleine eau. La version Good News Translation, Luc chapitre 5. Luc chapitre 5. La Bible va dire ainsi. Luc chapitre 5, la Bible va déclarer ainsi. On va lire ça, mes bien-aimés. Écoutez ce que le Seigneur Jésus-Christ va dire. 5, prenons le verset 4. La Bible déclare ainsi. Et quand il est fini de parler, il dit à Simon, avance plus loin. Plus loin, là où l'eau est profonde. Gloire à Jésus. Là où l'eau est profonde, il faut avancer. C'est là qu'il y a plus de poissons. C'est là qu'il y a plus de poissons au côté droit de la barque. C'est ça les nations. En d'autres termes, dans les nations, il y a plus des âmes qu'en Israël. Parce que Israël, c'est le côté droit, gauche, pardon. Le côté droit, ce sont les nations. Ça va mes frères? Ce sont les nations. Dans les profondeurs, ce sont les nations. C'est là où que le diable est parti placer son temple. Pour bien dévorer ceux qui sont dans les nations. Après, il viendra au côté gauche. Pour aller s'asseoir dans le temple. Voilà, là il est au côté gauche. Donc le diable, il est là-bas en train de faire égorger les nations. Parce qu'il attend que l'église monte et là il ira maintenant au côté gauche. Il va s'asseoir dans le temple.
Là, il va maintenant commencer à dégorger. D'une manière apocalyptique, bien sûr. On évolue. On évolue. La Bible va dire ainsi. Simon lui répondit, Maître, mais nous avons travaillé toute la nuit, sans rien prendre. Ah, mes frères. Mais oui, qui t'a donné le mandat? Un pied. Qui t'a donné le mandat d'aller pécher? Mais il doit te donner la permission. Voilà pourquoi Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. L'incomparable doit donner la permission. Il doit donner la permission parce que dans les eaux, il y a des loups. Mais il a dit, bon, moi je vous envoie comme des brebis ou des agneaux au milieu des loups. Maintenant, vous pouvez partir. Mais en partant, je vous ai donné le pouvoir. Ah, Jésus est incomparable. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne vous fera du mal. Mais du moins, moi je vous envoie. Partez. Et on doit te donner la permission. Hein, frère? L'incomparable doit te donner la permission avant de faire les choses de Dieu. On doit te donner le mandat. Il doit te mandater. Oh non, frère Mando, moi depuis que j'ai commencé de prêcher, je ne gagne pas les âmes. Oh, mais qui t'a mandaté? Qui t'a mandaté? Oh frère Mando, moi depuis que j'ai commencé de prêcher, moi je vois que c'est comme si les choses de Dieu, ce ne sont pas des choses vraies. Jésus n'a pas existé. C'est comme quelqu'un là-bas en Belgique. Quelqu'un là-bas en Belgique, il était dans le monde. Il était dans l'eau. Vous voyez les gens qui étaient dans l'eau. Hein? Lui, il était dans l'eau. Il s'est glissé parmi nous et il s'est retrouvé dans la barque. Oh non, je suis évangéliste. Je suis évangéliste. Et après, quelques mois après, il est encore retourné dans l'eau. Ah, vous voyez? Oh non, moi je suis évangéliste. Après, il est retourné dans l'eau. Qui t'a mandaté, frère? Mais le Seigneur doit te mandater. Oh non, Seigneur, nous avons péché, on a travaillé toute la nuit, on n'a pris aucun poisson, même pas un crabe, même des crevettes, même les têtes en ailleurs, mais c'est tout à fait normal. Il doit vous donner la permission. Hein, mes bien-aimés? Voilà. Le chef de tous ces poissons-là doit vous donner la permission avant de pêcher. Si vous partez pêcher sans la permission du chef des poissons, vous n'aurez rien. On évolue. La Bible va déclencher. Simon-Pierre lui répondit, « Maître, mais nous avons travaillé toute la nuit. Sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Voilà. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons. Mais frère, est-ce que vous comprenez les Écritures comme l'un de nous? Donc, en réalité, quand Jésus vient dans le monde, en d'autres termes, Jésus est venu dans l'eau. Arrivé dans l'eau, il a vu les poissons du côté gauche et les poissons du côté droit et les poissons du milieu. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pêché les poissons du côté gauche et il les a réservés. Vous êtes déjà pêchés, je vous réserve. Maintenant, il a dit à ces poissons, venez, je vous ferai pêcheurs d'hommes. En d'autres termes, vous là, partez pêcher ceux qui sont là-bas à droite. Ah, l'incomparable. Donc, ils sont partis pêcher les poissons du côté droit de la barque.
Mais avant de pêcher ces poissons-là, il doit donner la permission. Avant d'aller. Hein, frère? Sinon, vous allez commencer à travailler toute la nuit. Or, vous oubliez que c'est pendant la nuit que l'époux doit venir. C'est un enseignement. Regardez mes frères, on évolue. Ici, notre souci, c'est seulement de savoir pourquoi le côté droit et non le côté gauche. C'est ça le souci ici. On continue. La Bible va déclarer ainsi. Nous continuons, mes frères. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leur filet se rompa. Donc, ils n'arrivaient plus de tirer le filet parce qu'il y a trop de poissons. Mes frères, ça, ce sont les poissons qui étaient emprisonnés. Ce sont les poissons qui étaient emprisonnés par les poissons du milieu. Donc, tout poisson qui est dans le monde, dans l'eau, est en prison. Il faut les libérer. Donc, le Seigneur Jésus, c'est lui qui est le sauveur des poissons. Il est venu libérer les poissons, mais pas tous les poissons. C'est seulement les poissons qui portent la marque de Christ. Or, dans l'eau, il y a plusieurs poissons qui ne portent pas la marque de Christ. On ne peut pas les pêcher. Il faut les laisser dans l'eau. Ils vont mourir dans l'eau. C'est le frère Jude qui le dit, c'est pas moi. C'est le frère Jude, c'est pas moi. On continue, mes frères. La Bible va dire ainsi. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Il n'y a que les compagnons qui peuvent venir aider. On ne peut pas appeler les ennemis pour venir nous aider. Non, pas les ennemis. Pas les ennemis. C'est nos compagnons de service pour venir nous aider. On ne va pas appeler les ennemis. Hein, frère? Donc, avant d'appeler les compagnons pour venir aider, eux aussi, ils doivent avoir des barques. Parce que la barque, c'est l'église. Donc, ils n'ont pas appelé les compagnons qui étaient dans les maisons. Ils ne peuvent pas appeler les compagnons qui étaient en train de danser la musique mondaine. Ils ne peuvent pas appeler les compagnons qui étaient dans les chutes, ou soit dans les huttes, ou soit dans leur maison en train de faire la fête avec les femmes. Non. Les compagnons qui doivent venir nous aider, ils doivent aussi avoir leur barque. Et ils doivent venir avec leur barque, avoir leur barque afin de nous aider parce que nous tous, nous sommes ceux du dedans. On ne peut pas appeler ceux du dehors pour nous aider. Mes frères, est-ce que vous comprenez les Écritures comme l'un de nous? Qui étaient dans l'autre barque de venir les aider, ils vinrent alors et ils remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Il y avait trop de poissons. Voilà. Frère, donc les poissons ont écouté la voix du Seigneur. Ah! Jésus est incomparable. Donc les poissons qui étaient dans l'eau, pendant toute la nuit, ils ont refusé de rentrer dans le filet. Les poissons ont vu le filet. Non, 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 non. Non, on n'entre pas dans le filet. Donc les disciples ont jeté le filet dans l'eau. Les poissons dans l'eau ont vu le filet. Dit non, non. C'est pas encore le moment. C'est pas le moment. Nous, avant d'entrer dans ce filet-là, le maître doit parler. Quand le maître a parlé, tous les poissons qui avaient les signes sont venus dans le filet. Hein, frère? Donc les poissons ont écouté la voix de l'incomparable. Ah, voilà, donc nous comprenons par rapport aux Écritures, donc les poissons sont des brebis du Seigneur. Ça va, mes frères? Les poissons, ce sont les brebis du Seigneur parce que le Seigneur a dit que mes brebis entendent ma voix. Ah, voilà. Donc, dans ce cas échéant,
les poissons ont entendu la voix de l'incomparable. Ça va, mes bien-aimés. On va évoluer, regardez. On va continuer la lecture. Et quand il vit cela, Simon-Pierre tomba. Simon, quand il a vu ça, il dit, ah non, 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 non. Simon-Pierre tomba à ses genoux, aux genoux de Jésus, et dit, Seigneur, retire-toi de moi. Seigneur, retire-toi de moi. Parce que nous sommes restés ici, on a passé toute la nuit. On n'a même pas pris, même pas une crevette, rien. Même pas un crapaud, rien, même pas une grenouille. On n'a rien eu. Nous sommes passés ici, on a travaillé durant toute la nuit. Même pas un scrab. Même pas une crevette, on n'a rien eu. Mais toi, avec une seule parole, tous les poissons sont venus dans le filet. Ah non, non, non. Mes frères, c'est là qu'on reconnaît alors la divinité, la hauteur, la profondeur de Jésus-Christ. Hein, frère? Voilà pourquoi les disciples ont dit, ah, mais ça c'est qui ça? Même la tempête écoute sa voix. Ah, les frères, Jésus est incomparable. Donc la tempête était en train de menacer la barque, là où Jésus était. La tempête menaçait la barque. Les disciples ont commencé à crier. Ah, les frères. Jésus, tu es incomparable. Jésus, tu es l'unique. Tu es incomparable. Tu es le Seigneur des Seigneurs. L'incomparable de tous les temps. Voilà pourquoi nous te servons. Voilà pourquoi je te sers avec toute ma conviction. Parce que tu es l'unique grand maître. Tu es l'unique Dieu créateur. En toi habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Tu es le chef de toute autorité, toute domination, toute puissance. C'est toi Jésus-Christ. Tu es l'unique. Tout genou fléchit devant toi dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Jésus est l'unique. Il est incomparable. Même la tempête écoute la voix de Jésus et obéit. Ah, mes frères. Il n'y a que le Créateur lui-même qui peut faire ça. Il n'y a que celui qui a créé que la créature peut obéir. Frère, même les poissons obéissent à Jésus. Oh! Ah, il est incomparable. Mes frères, on évolue. Mes frères, est-ce que vous comprenez les choses de Dieu comme l'un de nous? Eh, mes frères, est-ce que vous voyez ça comme l'un de nous? On évolue. Simon-Pierre, quand il vit cela, il dit non, 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 ça ce n'est pas une personne de notre niveau. Non, non, non. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu se mettre à genoux devant Jésus et dit, Seigneur, non, retire-toi de moi. Parce que je ne suis qu'un homme pécheur. Et Simon-Pierre a dit, non, Seigneur, retire-toi de moi, je ne suis qu'un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi. Simon-Pierre avait peur maintenant. Il dit, ah, ça c'est quelle personne ça? On a traversé toute la nuit. Nous avons péché, nous qui sommes les pécheurs professionnels. Mes frères, vous savez Simon-Pierre était qui? Les disciples de Jésus étaient qui? Ils sont nés pécheurs. Ils ont passé toute leur jeunesse pécheurs. Ils ont vieilli pécheurs. Ils ont eu des enfants pécheurs. Toute leur vie, c'est la pêche. Je répète ça. Le frère Pierre et certains frères, Jean et les autres là, que vous connaissez dans les Écritures, ils ont passé toute leur vie à pêcher les poissons. Mais Pierre a dit, ah, avec toutes nos expériences, avec toutes nos connaissances de la pêche, on a passé toute la nuit, même pas une crevette, on a eu. Même pas
Même pas des coquillages. Ah, mes frères. Mais avec une seule parole de Jésus. Ah, mes frères, non. Pierre a dit non. Il est incomparable. Il est incomparable. Il est l'unique. Il est incomparable. Mes frères, on va évoluer. Regardez. Il va dire ainsi. Il dit, Seigneur, non, retire-toi de moi. Parce que je ne suis qu'un pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui. Parce que tout le monde était des pécheurs professionnels, expérimentés. Mais Jésus n'a jamais péché. Est-ce que vous avez déjà vu Jésus en train de pécher le poisson? Physiquement parlant. Pas dans la révélation, mais dans la doctrine. Dans la doctrine. C'est-à-dire que par rapport à la lettre. Jésus n'avait jamais péché le poisson. Mais comment est-ce qu'avec une seule parole de Jésus, il va dire non, là où vous êtes en train de pécher, ce n'est pas là-bas. Il faut jeter du côté droit de la barque. C'est là qu'il y a plus de poissons. On évolue. On évolue. La Bible va dire ainsi. Car l'épouvante l'avait saisi et tous ceux qui étaient avec lui à cause de la pêche qu'ils avaient faite le jour-là. Donc c'était une pêche incroyable depuis qu'ils ont commencé de faire la pêche. C'est pour la toute première fois dans leur vie. Mais c'est tout à fait normal parce qu'ils devraient pêcher les poissons dans le monde. Mais ici, nous comprenons que Jésus a donné la parole à ses disciples. Jésus a donné la parole à l'Église afin que l'Église puisse pêcher les âmes qui sont sous l'empire du diable dans le monde. Afin que par la parole du Seigneur, nous puissions les ravir de la ruse de Satan. Donc, il y a plusieurs personnes dans le monde, du côté droit, dans les nations. Ceux que Jésus n'a pas péché, qui sont restés, ils sont sous l'esclavage démoniaque. Il faut que nous puissions par la parole du Seigneur les pécher afin qu'ils viennent dans la barque. Parce que la barque, c'est réellement l'arche que Noé va construire, qui n'est rien d'autre que le symbole de l'incomparable Jésus-Christ. Il faut venir dans lui. Il faut venir dans Christ. Voilà pourquoi il a dit non, détruisez ce temple, je le rebâtirai dans 3 jours. Il faut venir dans lui. Parce que nous sommes ceux du dedans. On ne peut pas rester dans l'eau du monde. Il faut venir en lui. C'est lui qui est la véritable arche de Noé. C'est Jésus. Jésus, la véritable arche de Noé. Il faut quitter le monde, venir en Jésus. Hein, frère? Tant que la parole du Seigneur ne convainc pas le cœur d'une personne, la personne ne viendra jamais. Je répète ça. Tant que la parole du Seigneur ne convainc pas le cœur d'une personne, elle ne va jamais venir. Avant de venir, la personne doit écouter la voix du Maître. Sans la voix du Maître, il ne viendra pas. On évolue. La Bible va déclarer ainsi. Il était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée. Continuez la lecture, je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Alors, Jésus dit à Simon, l'incomparable va dire à Simon, ne crains point. Désormais, tu seras pécheur d'hommes. Voilà. Désormais, tu seras pécheur d'hommes. Ah, voilà. Ici, on comprend déjà que le Seigneur Jésus voulait dire tout simplement en réalité, le côté droit de la barque, ce sont les poissons qui ne sont pas encore pêchés. Les poissons du côté gauche ont déjà reçu alors la parole. Ils avaient déjà été pêchés par Christ lui-même. Il faut aller pêcher ceux du côté gauche, droit.
Donc le côté droit devrait attendre les pécheurs d'hommes pour aller les pécher. Donc les disciples de Jésus, c'est eux qui sont les pécheurs d'hommes. Ça va mes frères, c'est eux qui sont alors les pécheurs d'hommes. Donc ici mes frères, nous avons démontré en réalité qu'il y a les poissons du côté gauche de la barque, qui sont les poissons que le Seigneur a déjà pêchés, ses disciples, ceux qui ont premièrement reçu sa parole, et il y a ceux du côté droit que ceux-là doivent aller pêcher. Mais attention, pour aller les pêcher, ceux-là aussi, parmi eux, sont devenus des disciples. Eux aussi doivent alors pêcher afin que la barque soit pleine, ou en d'autres termes, afin que l'arche soit accomplie avant que le Seigneur ne ferme la porte. La porte est fermée. Mes frères, maintenant, qui sont les poissons du milieu? Parce qu'on a dit qu'il y a les poissons droits et les poissons du milieu. Maintenant, on va prendre Apocalypse. Regardons Apocalypse chapitre 10. Apocalypse chapitre 10, prenons le verset 1er. La Bible va dire ainsi. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel. Enveloppé d'une nuée, au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel et son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Ça, c'est tout un enseignement. Nous ne sommes pas là. Nous allons revenir. Ce qui nous intéresse ici, c'est le deuxième verset. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Mes frères, regardez là où j'étais en train de dire que le côté droit, selon la révélation, ce sont les nations. Parce que c'est là où il y a plus de poissons. Le côté gauche, c'est Israël, là où il y a moins de poissons. Alors, ici, l'ange puissant ici, c'est Jésus, c'est-à-dire c'est Christ dans sa paternité. Quand il va alors faire son apparition, on va revenir ici, il va mettre son pied droit sur la mer, son pied gauche sur la terre. Donc ici on comprend que la mer, ce sont les nations, c'est-à-dire le monde. La terre, c'est Israël, son peuple. Donc Israël qui est son peuple, c'est-à-dire que tous ceux qui ont la marque de Christ, en d'autres termes, tous ceux qui sont déjà dans la barque, ils sont maintenant à gauche. Ceux qui sont dans le monde, à droite, là, il va manifester sa puissance, sa force. On va revenir. J'espère que j'avais déjà enseigné sur ce passage. Je ne vais pas l'englober dans cette série pour ne pas que cela soit prolongé en longueur. Je prends le chapitre 7. Donc ici, ça nous démontre déjà que le côté droit, c'est la mer, et le côté gauche, c'est la terre. Israël, les nations. Apocalypse chapitre 7. Regardez. Prenons le verset 8. 9. Apocalypse chapitre 7, le verset 9. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient debout. Vous continuez la lecture. Mes frères, je vous ai dit que en réalité, nous avons deux côtés. L'autre côté a seulement peu des élus, mais l'autre côté a plus des élus. Donc l'autre côté qui a peu des élus, ce sont les 144 000 par rapport à l'Apocalypse. Les 144 000 du côté gauche sont peu, du côté droit, ils sont plus, parce que y compris la grande foule, par rapport à l'Apocalypse. Non, mes frères, saisissez-moi. Par rapport à l'Apocalypse.
Très important. Il y a le côté gauche, peu de lui. Le côté droit, plus de lui. Donc, il y a deux côtés qui sont alors séparés. Mais l'incomparable lui-même, il saura comment mettre tous ses élus dans une même barque afin de former un seul troupeau parce que c'est lui qui est le véritable pêcheur des poissons. Ça va mes frères? Apocalypse. Chapitre 13. Prenons le verset 1er. Regardons ici, la Bible nous démontre en réalité qui sont les poissons du milieu. Apocalypse chapitre 13. Prenons le verset 1er. La Bible dit ainsi. Et il s'éteint sur le sable de la mer. Je prends le verset qui continue. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes les noms des blasphèmes. Ici, nous sommes en train de démontrer que les poissons du milieu, ce sont les poissons qui dominent dans la mer. Or, la mer, c'est le monde. Ce sont les personnes. Et ces personnes sont sous l'empire des poissons qui dominent sur les eaux. Donc, on comprend que l'Antichrist et son équipe forment les poissons du milieu. Ce sont les poissons du milieu qui sont les loups. C'est eux qui font du mal aux brebis du Seigneur. Les gens comme Pharaon, Hérode, Nebuchadnezzar. Vous continuez là-bas, Goliath, ils sont nombreux, continuez là. Ça, ce sont les poissons du milieu. Leur travail, leur but, c'est de faire du mal aux poissons de gauche et de droite. Mais donc vous allez comprendre que la Bible nous convainc que certains poissons parmi eux se sont glissés parmi nous. Donc les poissons qui étaient au milieu, beaucoup parmi eux sont partis à droite. C'est le frère Gide qui va le dire. Gide. Prénom Gide. La Bible va dire ainsi. Je suis dans la version second 21. Gide 1.4. La Bible va dire ainsi. Je suis dans la version second 21. Jude 1.4. La Bible. Non, Jude 4. Pour ne pas dire 1.4. Parce qu'en réalité, Jude n'a qu'un petit livre. Jude 4. La Bible dit ainsi. Il s'est en effet glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Ces impies transforment la grâce de notre Dieu en débauche et nient Dieu, le seul Maître, et notre Seigneur Jésus-Christ. Mais est-ce que vous voyez ici dans cette version, on confirme que nous avons un seul Maître, un seul Dieu, un seul Seigneur, il s'appelle Jésus-Christ. Le frère Jude ici est en train de confirmer sous l'inspiration du Seigneur qu'en réalité, certains hommes se sont glissés parmi nous. Donc, on comprend qu'il y a certains poissons du côté droit qui se sont glissés dans la barque. Ils se sont glissés dans la barque, les faux poissons. Ils sont avec nous dans la barque. Et ils sont venus là-bas au lieu d'exalter le Seigneur, ils sont venus pour la débauche, la soif d'argent, les plaisirs de la chair. Ils se sont glissés parmi nous, les faux poissons. Donc ils étaient au milieu. Quand ils ont vu que là-bas à droite on est en train de pêcher, ils sont partis là-bas. Et ils se sont glissés dans les filets. Et ils sont aussi venus dans la barque. Les faux poissons. Or, le frère Jude a bien confirmé que ce sont les hommes dont la condamnation avait déjà été écrite. On ne peut pas les pécher.
Il y a des poissons qui sont dans l'eau qui ne peuvent pas être pêchés parce que ce sont des poissons déjà condamnés. Ils sont prédestinés à la condamnation. On ne peut pas les pêcher. Je vais relire le passage. Dans une autre version, bien sûr. Good News Translation dit quoi? Jude 4. Jude 4. Qui dit? Qu'est-ce qu'on traduit ici dans la version Good News Translation? Jude 4. La Bible va déclarer. En effet, certains hommes malfaisants se sont introduits. Voilà. Se sont introduits discrètement dans le filet. Donc, quand les apôtres étaient en train de pêcher les vrais poissons, quand ils ont lancé le filet dans l'eau, les vrais poissons sont venus dans le filet. Il y a aussi eu des faux poissons dont la condamnation était déjà écrite depuis des siècles. Ils se sont introduits discrètement dans le filet. Livrés. Ils se trouvent maintenant dans l'église avec des pratiques diaboliques parmi nous. Mais le jour viendra, le Seigneur va donner la permission afin que vous soyez déracinés. Afin que vous puissiez retourner dans l'eau. Le jour viendra, le Seigneur va les déraciner. Repartez dans l'eau. On va vous jeter dans l'eau. Les faux poissons. Je relis le passage. Jude 4. La Bible déclare ainsi. En effet, certains hommes malfaisants se sont introduits discrètement parmi vous, parmi nous, et parmi vous également. Ils déforment le sens de la grâce de Dieu. Mais oui, ils déforment le sens de la grâce de Dieu, mes frères. Ils déforment ça. Donc, ils viennent avec des enseignements que les apôtres n'ont pas enseignés. Ils viennent avec les conceptions que les apôtres n'ont pas mis sur table. Ils viennent avec les enseignements que les apôtres n'ont même pas enseigné, même pas. Ils déforment la grâce de Dieu, ils déforment ça. Parce qu'ils se sont introduits discrètement parmi nous. Ils déforment le sens de la grâce de Dieu pour justifier leur immoralité. Voilà. Pour justifier leur immoralité. Les poissons du milieu, les faux poissons. Leur immoralité. Ils rejettent ainsi Jésus-Christ, notre seul maître et Seigneur, l'unique. L'unique. Mes frères, dans la barque de Christ, dans l'arche qui est Christ, dans le corps de Christ, nous qui sommes ceux du dedans, dans la maison spirituelle de Dieu, il y a des vrais poissons et des faux poissons qui sont venus à l'intérieur. Il faut faire très attention avec les enseignements qu'il donne. Il transforme la grâce de Dieu. Il transforme ça. Commence maintenant à donner des faux enseignements. Ils sont venus avec un faux évangile dans la barque du Seigneur. Mais le Seigneur a dit quoi? Il leur a donné le temps. Le Seigneur vous a donné le temps. Vous pouvez continuer d'abord de faire ce que vous faites. Il vous a donné le temps. Mais le temps viendra. Il va vous déraciner. Il va vous déraciner. Actes des Apôtres, chapitre 20, le verset 29. Acte 20, le verset 29. La Bible va déclarer ainsi. Acte 20, 29. La Bible dit ainsi, mes bien-aimés. Lisons ensemble. La Bible déclare ainsi. Je sais. Ça, c'est le frère Paul qui le confirme. Je sais
qu'il s'introduira parmi vous. Après mon départ, des loups cruels. Voilà. Des loups cruels. Voilà. Les faux poissons qui n'épargneront pas le troupeau. Le verset 30. Et qu'il s'élèvera au milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses. Mais c'est eux, frère. Ça, ce sont les faux poissons, les poissons du milieu. Jésus n'a pas dit aux apôtres d'aller pêcher au milieu. Non. Non, frère. Mais bien aimé, Jésus n'a pas recommandé aux apôtres de pêcher au milieu. Jeter le filet là-bas au milieu de la mer. Là. Non, non, non. Jésus a dit jeter le filet au côté droit de la barque. Parce qu'il savait que là-bas, au milieu là-bas, devant là-bas, ce sont les loups cruels qui sont là-bas. Les faux poissons. Qu'on ne peut pas pêcher. Ils sont déjà condamnés depuis les siècles des siècles. Ils portent déjà la condamnation. On ne peut pas les pêcher. Il faut les laisser là-bas. Voilà. Le frère Paul l'a confirmé. Le frère Paul confirme ça. Actes des Apôtres chapitre 20. Les versets 29 à 30. 29 à 30. Paul confirme ça. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Et qu'il s'élèvera au milieu de vous. Qu'il s'élèvera au milieu, donc dans la barque. Oh, mes frères, pendant que nous sommes dans la barque, il s'élèvera au milieu de nous. Des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses. Oui. On enseigne maintenant des choses pernicieuses. Hein? La cabale juive. Oh. La cabale juive dans l'église, dans la barque. Hein, frère? La cabale juive dans la barque. Oh, mais qu'est-ce que nous allons faire avec ça? Nous qui sommes dans la barque, vous nous parlez de la cabale juive. C'est pour faire quoi? Oh non, l'évangile de la prospérité. Oh, nous sommes dans la barque, frère. Nous sommes dans la barque. Qu'est-ce que la prospérité vient faire là-bas? Bien frère, nous sommes dans la barque. Vous venez là-haut, non, les couples pastoraux. Oh, mes frères, nous sommes dans la barque, vous nous parlez encore. Donc c'est dans la barque que les femmes vont comme ça nous enseigner. Hein? Nous sommes dans la barque. Ce sont les femmes maintenant qui vont commencer à nous enseigner la Bible dans la barque. Ce sont les femmes qui vont maintenant être des pasteuses, des apôtresses, des évêquesses, des docteuresses dans la barque. Et vous venez là, non, je suis archibishop, méga pasteur, docteur général, visionnaire. Dans la barque, on n'a pas ça. Nous n'avons pas ça dans la barque. Non, on n'a pas ça. Ce sont les hommes qui sont venus enseigner les choses pernicieuses. Ils se sont glissés parmi nous. Ils sont au milieu de nous, dans la barque. Ce sont les poissons du milieu. Les poissons qui étaient devant la barque. Des faux ouvriers. Des faux serviteurs de Dieu. Qui sont venus, soi-disant, Dieu m'a envoyé. Après là, ils commencent à faire les massages aux femmes des autres. Ça, c'est quel évangile, ça? Dans la barque, vous allez commencer à faire les massages aux femmes des autres. Dans la barque. Pourquoi? Hein, frère? Oh, vous allez faire les massages aux femmes des autres dans la barque. Voilà pourquoi dans la barque, on n'a pas envie des ignorants ici, dans la barque. On n'a pas envie des ignorants. Hein, frère? Dans la barque de Jésus, nous avons envie des chrétiens qui marchent selon l'esprit. Dans la barque de Jésus, nous avons envie de ceux qui ont la connaissance. On ne peut pas avoir dans la barque des ignorants. Voilà pourquoi on commence maintenant à vous faire des massages.
Comment c'est un homme va commencer à faire les massages aux femmes des autres. Et les femmes en question acceptent. Vous venez même avec l'homosexualité dans la barque. Oh mes frères. Dans la barque, vous venez avec l'homosexualité. Les poissons du milieu. Qui sont dirigés par l'antichrist, le diable. Et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses. Qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Les disciples non affermis, bien sûr. Les disciples ignorants, bien sûr, qui vont les suivre. Mais pas les disciples renouvelés comme nous. Veillez donc, le verset 31, veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Frère, dans la barque, il y a des sanctifiés. Il faut faire attention, il y a des non-sanctifiés qui sont là. Galates chapitre 2, le verset 4. Galates 2, le verset 4. Le frère Paul a beaucoup parlé sur les faux poissons qui sont dans la barque. Il faut faire très attention avec eux. Le frère Paul a beaucoup parlé sur ça. Il a dénoncé ça. Galates chapitre 2, le verset 4. Le frère Paul va dire ainsi. Et cela à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. Voilà. Ils se sont furtivement introduits parmi nous, l'intention de nous asservir. Frère, il faut faire très attention, frère, dans les choses de Dieu. Faites très attention, parce que dans la barque, il y a aussi des faux qui sont là. Il faut faire très attention. Avec leurs faux enseignements, leurs fausses œuvres, leurs fausses pratiques. 1 Jean 2, 19. 1 Jean, chapitre 2, le verset 19. Les apôtres nous ont déjà avertis. Les apôtres de Jésus-Christ nous ont déjà avertis que parmi nous, dans la barque, il y a aussi les faux poissons. Les apôtres nous ont avertis que quand ils ont fait la pêche, dans le filet étaient glissés les faux poissons. Il faut faire attention à ces faux poissons. Le frère Jean va dire ainsi. 1 Jean 2, 19. Regardez ce que le frère Jean va dire. 1 Jean 2, 19. Il va dire ainsi. Le frère Jean va dire ainsi. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Nous les avons pas péchés. Ça, c'est le frère Jean qui le dit. Le frère Jean est tenté de dire non, mais ces personnes-là sont sorties du milieu de nous, mais nous ne les avons pas péchés. Le Seigneur ne les a pas péchés. Ils se sont glissés parmi nous. Ce sont les poissons du milieu. Mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils eux étaient des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Voilà. Le frère Jean ici est en train de confirmer. Tous les poissons qui sont dans la barque ne sont pas des nôtres. Donc dans la barque, il y a aussi des faux poissons. Donc le frère Jean ici confirme en réalité, quand ils sont partis pêcher, les poissons qui étaient à droite, ils les ont pêchés,
pour venir dans la barque. Malheureusement, la cabale juive aussi est venue. L'homosexualité aussi était glissée parmi eux. L'évangile de la prospérité, le ministère de la femme est venu. C'est maintenant la femme qui commence à prêcher les hommes. C'est maintenant la femme qui est pasteuse. Deux Pierre chapitre 2, le verset 1. Je suis en train de prendre les apôtres de Jésus, afin que nous puissions comprendre en réalité, frères, il y a de faux poissons parmi nous. Il faut faire attention. 2 Pierre 2. 2 Pierre 2, 1 à 2. Regardez ce que le frère Pierre dit. Il y a eu parmi le peuple des faux prophètes. Voilà. Les faux prophètes qui viennent maintenant ici prophétiser. Non, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Les faux prophètes. Les poissons du milieu de la mer. Les poissons du devant de la barque. Personne ne vous a péché. Vous êtes seulement glissé dans le filet pour venir parmi nous. Pour nous asservir. Malheureusement ou heureusement, vous ne pouvez pas asservir ceux qui sont renouvelés par la parole. Il y a eu parmi le peuple des faux prophètes. Et il y aura de même parmi vous des faux docteurs. Il y aura parmi vous des faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses. Mais oui, comment ça se fait que les gens viennent enseigner les choses que les apôtres n'ont même pas enseignées, telles que la cabale juive? Oh, mais qu'est-ce que l'Église a à voir avec la cabale juive? Oh non, la magie sainte. Oh, la magie sainte, c'est quoi ça? Qu'est-ce que l'Église a à voir avec la magie sainte? Hein, frère? Vous enseignez même, soi-disant, le culte des morts. Ça, c'est carrément la nécromancie dans l'Église. Le culte des morts, c'est carrément la nécromancie dans la Bible. Ou soit dans la vie, dans l'Église. C'est vrai. Donc, ils enseignent des choses pernicieuses qui ne correspondent même pas à l'évangile de Christ. Et qui régnent le maître qui les a... Ah, mes frères, il renie même le maître qui les a rachetés par leur comportement, leur caractère, leurs œuvres. Hein, frère, ça c'est important, hein? Très important. Il renie même le maître qui les a rachetés. Il le renie. Il renie le maître qui les a rachetés. Il renie. Attireront sur eux une ruine soudaine. Le verset 2. Plusieurs les suivront dans leur dissolution, ou soit dans leur dérèglement, ou soit dans leur mauvais caractère. Plusieurs les suivront. Mais qui les suivent? Ce sont les disciples ignorants, les soi-disant disciples, parce que nous ne croyons pas que ce sont des disciples de Jésus. Un disciple de Jésus est renouvelé. Il a le Saint-Esprit, il est renouvelé. Un disciple de Jésus ne peut pas être manipulé par les faux ouvriers. Plusieurs les suivront parce que ce sont les ignorants. Vous suivez les faux pasteurs, les faux bergers, les faux hommes de Dieu qui vous dépouillent. On vous dépouille financièrement, on vous dépouille sexuellement, on vous dépouille politiquement, on vous dépouille socialement, on vous dépouille dans tous les domaines. Dépouillé. Plusieurs le suivront dans leur dissolution à cause de votre ignorance. On va vous dépouiller dans tous les sens.
Et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Voilà. La voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. C'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est ce que nous voyons maintenant aujourd'hui. Les personnes commencent à insulter Dieu. On insulte Jésus-Christ à cause de leur comportement, leurs faux enseignements dans l'église, dans la barque du Seigneur. Des faux ouvriers. Par cupidité, je prends le verset 3. Par cupidité, voilà. Par cupidité. L'amour de l'argent. L'évangile de la prospérité. Par cupidité. Il demande maintenant les 2000 $ pour assister à un culte. 2000 $ pour faire une conférence biblique. On les invite dans les conférences bibliques et il faut d'abord payer. Conférence biblique payante. Par cupidité. Ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. Voilà. Ça, c'est leur caractère. Paroles trompeuses. Ils disent autre chose et ils font autre chose. Ce qu'ils font ne correspond même pas à ce qu'ils disent. Ils sont soi-disant saints, mais en réalité, ce sont des pécheurs. Des loups ravisseurs, des tombeaux blanchis, des fontaines sans eau. À cause des paroles trompeuses. Et qui menace depuis longtemps la condamnation. Voilà. Ce sont des poissons qui ont déjà été condamnés. On ne peut pas les pêcher. Alléluia. Donc les poissons qui sont devant la barque, du milieu de la mer, on ne peut pas pêcher ces poissons-là. Ce sont des poissons qui ont déjà reçu la condamnation depuis l'éternité d'éternité. On ne peut pas les pêcher. Ils ont déjà la condamnation. Tous les apôtres ont dit la même chose. Le frère Paul l'a dit. Le frère Pierre l'a dit. Le frère Jean l'a dit. Le frère Jude le confirme. Parce que tous les apôtres avaient le même esprit. Et ils marchaient tous avec le même esprit. Ça, ce sont les vrais apôtres de Jésus-Christ. Ceux qui ont donné les vrais enseignements à l'église. Les vrais apôtres de Jésus. Ils ont confirmé que les poissons du milieu, ce sont des poissons qui ont déjà été condamnés il y a longtemps. On ne peut pas les pêcher. Ils se sont glissés parmi nous avec des paroles trompeuses. Avec des enseignements pernicieux. Des pratiques abominables. Ils sont venus parmi nous. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. Ils vont trafiquer. On dit ici trafiquer. Je vais lire ça dans la version Good News Translation. Et 2 Pierre. Ce sont des trafiquants. Celui qui trafique est trafiquant. Mais il trafique quoi? Mais il trafique de l'argent, la prospérité, la cupidité, c'est l'argent. Ils ne font que demander l'argent, 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 l'argent. Même pour prier, l'argent. Pour enseigner, l'argent. Conférence biblique, l'argent. Pour l'argent. Un conseil, une exhortation, l'argent. Tout pour eux, c'est l'argent, 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 l'argent. Par des paroles trompeuses. 2 Pierre. 2 Pierre. Je vais relire ça ici. C'est juste pour avoir un autre vocabulaire. Cela nous aide beaucoup. 2 Pierre. Commençons à partir du verset 1er. 2 Pierre. Commençons à partir du verset 1er.
2 Pierre 2, 1, la Bible dit ainsi. De faux prophètes sont apparus autrefois parmi le peuple d'Israël. De même, des faux enseignants apparaîtront parmi vous. Ils introduiront des doctrines fausses et désastreuses et rejetant le Maître qui les a sauvés. Ils attireront ainsi sur eux-mêmes une ruine soudaine. Beaucoup les suivront dans leur vie immorale. Voilà. Et à cause d'eux, on fera insulte au chemin de la vérité. Par amour du gain, par cupidité, selon la tradition Louis II. Ici on dit, par amour du gain, ils veulent toujours gagner. Ils veulent toujours gagner pour leurs biens, leurs intérêts. C'est eux qui doivent être bien, leurs femmes et leurs enfants. Vous, restez dans la souffrance. Ce n'est pas leur affaire. Par amour du gain, ces faux enseignants vous exploiteront. Ils vous exploiteront au moyen de raisonnements trompeurs. Mais oui, ils vont vous exploiter. En d'autres termes, ils trafiqueront. Leur objectif, c'est de faire de l'argent. Ils ne sont pas là pour le Seigneur. C'est pour faire de l'argent. Parce qu'ils se sont glissés parmi nous. Ils ne sont pas des nôtres. Le Seigneur ne les a pas péchés. Comme il nous a péchés nous autres. Par amour du gain, ces faux enseignants vous exploiteront au moyen des raisons trompeurs. Mais, depuis longtemps, déjà, leur condamnation est prête. Et leur ruine ne se fera pas attendre. Mais oui, ce sont les poissons que nous ne pouvons pas les pêcher. Mais bien aimés, nous nous arrêtons par ici. Nous remercions à tous qui aiment la série Nourriture solide, le langage du Seigneur, pour mieux le comprendre. Nous venons ici dans la doctrine ou par doctrine, par révélation, par prophétie et par connaissance, afin d'expliquer en réalité qu'est-ce que l'incomparable Seigneur Jésus-Christ voulait dire en réalité. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fortifie, vous comble de joie, de bonheur, d'amour dans vos vies, afin que vous puissiez grandir dans la foi, vous soyez renouvelés et que vous voyez les Écritures comme l'un de nous. Maranatha. Ciao. L'amour de Christ n'a pas de fin pour les saluts. Et c'est pour qu'il ne manque jamais autour de